Moscou et Pyongyang jouent à nouveau avec les nerfs de l'Alliance Atlantique Nord. Selon les dernières informations, provenant principalement de sources occidentales, les soldats nord-coréens seraient de retour sur le front de l'opération militaire spéciale. Et ce n'est pas tout. Ils ont également été aperçus en train de participer activement au combat dans la direction clé. En ce moment même, la Russie a réussi à progresser en une seule journée vers 2 localités très importantes en même temps. Nous parlons de progrès qui, à tout moment, pourraient changer le cours de toute l'opération militaire spéciale, mettant en échec les forces armées ukrainiennes et, par conséquent, l'OTAN elle-même. Mais surtout, nous parlons aussi de la plus grande peur de cette organisation. Les amis de la Fédération de Russie prennent déjà des mesures actives, tandis que ceux de l'Ukraine, que font-ils exactement? Ainsi, pendant que le territoire sur le front ukrainien se perd, ils passent leur temps dans d'interminables réunions dans les bureaux de Bruxelles. L'OTAN fait face à la menace de l'alliance russo-nord-coréenne qui devient de plus en plus évidente, de plus en plus efficace. En quoi consiste-t-elle? Dans quels termes et à quels endroits géographiques se développe-t-elle? Quelle menace cela représente-t-il pour les adversaires de la Fédération de Russie? Nous verrons cela dans le rapport d'aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est là que nous verrons comment la participation de l'armée nord-coréenne au combat en Ukraine ne représente pas seulement une simple victoire pour la Fédération de Russie, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Une double victoire pour ce pays et une défaite très importante pour l'OTAN, surtout en termes de mobilisation étrangère. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr aussi de celle du conflit ukrainien. Nous débutons comme d'habitude depuis le début. Dernièrement, de plus en plus d'informations apparaissent concernant la présence de soldats nord-coréens sur le champ de bataille directement en Ukraine. Seulement, si auparavant on parlait du territoire de l'opération militaire spéciale de manière officieuse, c'est-à-dire que ces soldats nord-coréens étaient positionnés dans la région de Koursk. Cela a été nié catégoriquement et à plusieurs reprises. Eh bien, en réalité, la Fédération de Russie n'a pas fait de commentaires jusqu'à ce que cela soit finalement confirmé. Et de quelle manière? Avec Vladimir Poutine lui-même remerciant Kim Jong-un, le remerciant pour sa participation, le remerciant pour la présence des soldats à celle de Koursk, le remerciant pour son initiative. Comme c'est très clair, son équipe spéciale a participé à la libération de Koursk. Je tiens à souligner que ces soldats ont combattu avec bravoure et héroïsme. Je tiens à souligner que nous n'oublierons jamais les sourds qui ont rejoint ces forces armées. Les familles de ces soldats marins. Je tiens à les remercier au nom du peuple russe pour leur participation à ce combat. En fait, le travail à Koursk, loin d'être terminé pour les formations nord-coréennes, se poursuit encore. Et ici, les sources occidentales rapportent à nouveau qu'ils ont récemment été envoyés au front. Ils parlent de l'Ukraine, mais en réalité, la grande majorité, semble-t-il, est allée précisément dans la région de Koursk. Environ 5000 militaires nord-coréens ainsi qu'environ 1000 ingénieurs qui, surtout, se consacreraient aux travaux de déminage. Sur le terrain, cette situation est effectivement confirmée. Spécialement pour vous, dûment traduit et sous-titré par mon équipe. Des soldats nord-coréens effectivement en service dans la région de Koursk. Seulement après, en route. Nous partons maintenant en mission de combat avec les militaires de l'armée populaire de Corée. Une journée entière de déminage nous attend. À Koursk, ils ont expliqué. Comme l'information s'est terminée par une confirmation à un moment donné même de la Fédération de Russie dans ma communication personnelle sur Telegram. Des membres de cette même chaîne en ont parlé et je vous en ai informé. Je crois que vraiment avant tout le monde et en fait nous l'avons même analysé assez en profondeur. Mais maintenant, les nouvelles informations qu'il faut souligner ici proviennent principalement des services de renseignement de la Corée du Sud, qui est justement le pays qui a le plus de contrôle sur le terrain. Contrôle du renseignement militaire. J'espère qu'on comprend bien que je parle de la Corée du Nord, donc de l'Evan. Une longue histoire de confrontation entre les deux pays et les agents des deux, effectivement, opèrent très bien sur le territoire de l'un et de l'autre simultanément.
Ces mêmes agents du renseignement sud-coréen auraient donc averti la majeure partie du monde entier que des soldats de la Corée du Nord se dirigeaient de nouveau vers le front de la Fédération de Russie, mais cette fois, ils allaient directement sur le territoire de l'opération militaire spéciale. En citant en particulier l'un des fronts clés en ce moment même où la Russie progresse à grands pas, surtout en comparaison avec les avancées précédentes. Ici, bien sûr, nous parlons de la direction de Zaporojie qui pourrait absolument tout changer au cours de l'opération militaire spéciale. La présence de soldats nord-coréens dans cette région ne peut pour l'instant être ni confirmée ni démentie officiellement. Cela, bien sûr, n'exclut pas la possibilité que, j'espère que mon message sera bien compris. La Fédération de Russie pourrait, à un moment donné, remercier Kim Jong-un pour son soutien lors de la libération de la région russe de Zaporojie. C'est en fait l'un des points clés de la question. D'un côté, nous avons l'OTAN qui dénonce l'association de plus en plus étroite et donc de plus en plus dangereuse pour l'Alliance Atlantique Nord entre la Russie et d'autres pays, qu'ils fassent partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou non, dans ce cas très particulier, la Chine, la Corée du Nord, bien sûr. Eh bien, écoutons la secrétaire générale. Le changement proposé par la Russie ne cessera pas dès qu'il sera possible. Pour l'avenir possible, la Russie restera une force déstabilisatrice en Europe et dans le monde. Et la Russie n'est pas seule dans ses efforts pour démanteler les règles mondiales. Comme vous le savez, elle travaille avec la Chine, avec la Corée, avec l'Iran et d'autres. Ils augmentent leur défense et leur collaboration industrielle à des niveaux sans précédent. Se prépare-t-il à une confrontation? Nous ne pouvons pas être naïfs, nous devons être préparés. Des analyses approfondies ont été réalisées depuis cette même chaîne et nous allons révéler quelques données clés à la fin de cette vidéo. Le scandale de la participation nord-coréenne, quelle est-elle exactement? Eh bien, en théorie, si la Corée du Nord participe du côté de la Russie, dans ce que l'OTAN considère comme sa propre guerre contre l'Ukraine, alors ce pays serait pratiquement en train de déclarer la guerre à l'Ukraine elle-même. Et par conséquent, l'OTAN ne veut pas le reconnaître, mais à la propre Alliance Atlantique Nord, qui effectivement joue le rôle principal dans le conflit ukrainien. Cependant, du côté de la Fédération de Russie, la question est très bien réglée sur le plan juridique. D'une part, il y a le récent traité de coopération à tous les niveaux, y compris militaire, signé entre la Russie et la Corée du Nord, qui oblige les deux pays à entrer en combat, dans le cas où leurs partenaires seraient déjà impliqués dans ce même conflit. De plus, nous parlons en réalité d'un territoire qui appartient à la Fédération de Russie. D'une part, lorsqu'il s'agissait de la région de Koursk, cela était absolument évident, puisque le territoire de cette région était reconnu comme russe, même par l'Alliance Atlantique Nord elle-même. Mais dans le cas de Zaporijia, ce ne serait pas différent non plus, puisque la Russie a déjà inclus cette région dans sa constitution. Et ce que dit l'OTAN à ce sujet? Franchement, cela lui est complètement égal. La population s'est déjà exprimée. Par conséquent, Zaporijia est une région russe. Autrement dit, il ne devrait y avoir aucun obstacle pour que les soldats nord-coréens, qui sont alliés à la Fédération de Russie, aident à la libérer complètement. Cette question, c'est-à-dire celle de la très probable participation de l'armée nord-coréenne au combat en Ukraine. Cela dérange beaucoup, tant en Ukraine même que, bien sûr, à l'OTAN, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela a à voir avec ce qui se passe en ce moment même sur le champ de bataille. À savoir, à Zaporijia, les avancées les plus importantes se produisent en ce moment dans deux directions clés à la fois. D'une part, la Fédération de Russie, en ce moment, elle se trouve à environ 3 km d'Ariav et selon certaines sources, les combats auraient déjà commencé en périphérie de cette localité. D'autre part, la même situation se produit également dans la localité de Guliepol, c'est-à-dire la Russie est
en train d'encercler un nombre important de troupes ennemies sur le territoire de la région. Depuis Zaporojie et en s'approchant simultanément de 2 directions vers la capitale de cette région, qui est la ville de Zaporojie, avec la libération de laquelle il est très probable que l'opération militaire spéciale sur ce front particulier prenne fin. Ce qui, sans aucun doute, représenterait au minimum un revers très important pour les forces armées ukrainiennes, et donc pour toute l'Alliance Atlantique Nord. Sans parler du fait que les dernières avancées russes et peut-être aussi nord-coréennes qui ont lieu à Zaporojie. Elles se produisent grâce à la chute constante et à la fuite, par conséquent, des soldats ennemis. Cela se produit de manière assez chaotique du fait que la défense ukrainienne ne tient tout simplement plus. De plus, à un moment donné, à chaque pas que la Russie fera à partir de Gouliaï-Polier, elle rencontrera de moins en moins de fortifications. Puisque la corruption ukrainienne a aussi beaucoup à dire ici. C'est-à-dire que l'argent que l'OTAN a consacré à la construction de positions défensives, on ne sait pas vraiment où il est allé, ou dans les poches de qui il a fini par atterrir. D'un autre côté, c'est aussi une victoire fondamentale sur le plan diplomatique, et on pourrait même dire sur le plan médiatique, en termes d'image internationale si l'on veut. Et en fait, pendant ce temps, la Fédération de Russie compte de plus en plus d'alliés directement impliqués dans les affaires qui importent le plus à ce pays. Qu'à l'Ukraine, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de réunions à Bruxelles, la meilleure des volontés. Oui, il existe une aide économique et militaire quand il s'agit d'aider. Mais une grande partie de cette aide finit ailleurs. En réalité, elle finit dans les poches des politiciens ukrainiens et européens. Autrement dit, cela n'atteint ni n'aide donc, ni le front, ni la situation générale du pays. Mais la ressource clé dans une guerre, surtout dans ce conflit, cette maxime a été confirmée plusieurs fois. Ce sont toujours les hommes sans lesquels l'Ukraine est en train de manquer progressivement. Il y a trop de désertion, ce ne sont pas mes paroles mais celles des sources ukrainiennes qui, mois après mois, dépassent le nombre de personnes mobilisées, dont la grande majorité est mobilisée de façon forcée. D'un autre côté, la Fédération de Russie a un nombre infiniment moindre de désertions. Cela ne pose même pas de problème sur le front. Et en plus, à raison de 30 à 40 000 hommes chaque mois. Si on ajoute à cela les soldats nord-coréens qui vont sur le front ukrainien, apparemment 1 mois sur 2. L'OTAN a de très bonnes raisons de se sentir de plus en plus agacée et de plus en plus menacée, parce que la Russie n'obtient pas seulement l'image d'un pays, effectivement, soutenu de façon massive et très active par les siens. De plus, elle reçoit un soutien réel qui, à terme, lui assurera la victoire. Ici aussi, il ne faut pas oublier sa propre part. La Russie profite clairement de cette alliance, mais la Corée du Nord y trouve-t-elle un avantage ? Bien sûr. Tout d'abord, à partir de maintenant, elle a une expérience réelle, à la fois sur le champ de bataille et dans une guerre moderne. Dans la plus moderne de toutes les guerres et aussi la plus massive que l'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en contact avec la toute dernière technologie, ils acquièrent une expérience militaire à grande échelle, mais en plus, ils apprennent directement les stratégies et par conséquent les points faibles de l'OTAN. Par conséquent, l'envoi constant de troupes nord-coréennes sur le front russe s'explique de manière très simple et très logique. Le premier groupe part, arrive en Russie, acquiert l'expérience nécessaire, ceux qui survivent, parce qu'il faut être honnête, beaucoup d'entre eux finissent par périr au combat. Leurs familles, en revanche, reçoivent de nombreuses récompenses sociales et cela leur assure un niveau de vie plus élevé. Ce qui, en Corée du Nord, comme nous le savons tous, est très important, surtout de nos jours. Ils retournent dans leur pays d'origine et utilisent cette expérience pour devenir instructeurs, pour enseigner tout ce qu'ils ont appris afin de former de plus en plus de cadres et de meilleure qualité. Mais la guerre avance, la technologie progresse et la stratégie évolue aussi. De l'OTAN. Ainsi, pour progresser avec cela, au moins de manière parallèle et même essayer, anticiper certains aspects est utile, mais il faut surtout être présent en permanence sur le terrain. Ainsi, c'est là-bas que doit aller le groupe suivant, puis le suivant et encore le suivant. Mais cela donne à la Corée du Nord un avantage sans égal. Elle acquiert une position internationale, la réputation d'un pays qui ne plaisante vraiment pas.
un partenaire clé à tous les niveaux, une armée bien entraînée et capable d'affronter l'OTAN elle-même, car en effet, elle l'a déjà fait sur le territoire de l'opération militaire spéciale. D'autre part, et c'est précisément ici que nous arrivons au point clé de tout cela, la participation de l'armée nord-coréenne à l'opération militaire spéciale représente en réalité une double victoire pour la Fédération de Russie. Surtout si l'on ajoute cette première information à la seconde, reçue directement d'Ukraine, et qui a un rapport avec la Légion étrangère ou avec le corps étranger, comme vous préférez, qui jusqu'à récemment opérait sur le territoire de ce pays, selon les sources, qui en fait proviennent en grande majorité d'Ukraine elle-même. Il reste aujourd'hui environ 1 millier de combattants qui ne vont plus combattre au sein de cette légion étrangère que l'Ukraine va abandonner très prochainement. Et à partir de ce moment-là, ils seront directement sous la responsabilité de l'armée ukrainienne. Et par conséquent, ils combattront comme n'importe quel autre soldat ukrainien. Cela est dû aux pertes extrêmement graves et énormes que cette légion a subies de façon absolument constante sur le territoire ukrainien. Et c'est précisément là que nous arrivons à la conclusion la plus dangereuse, tant pour l'Ukraine que pour l'OTAN, en raison des actions de la Fédération de Russie dans différentes dimensions, qu'il s'agisse de la dimension militaire, diplomatique, économique ou même politique. Bien sûr, ce pays n'a pas seulement obtenu des partenaires fiables qui s'engagent à le soutenir efficacement, dans tous les sens et à tous les niveaux. Il suffit de voir la participation de la Corée du Nord aux côtés de la Fédération de Russie sur le champ de bataille, côte à côte, soldats russes et soldats nord-coréens. Il n'y a absolument rien de comparable à cette coopération du côté opposé. D'autre part, ces mêmes actions de la part de la Fédération de Russie attaquant constamment la légion étrangère ukrainienne. En plus, nous l'avons toujours dit, les étrangers sont une cible très facile, ils se distinguent dans chacun des villages. Dans chaque village où ils passent, ils finissent par attirer l'attention, ne serait-ce que par la couleur de leur peau. Bien sûr, les agents de la Fédération de Russie travaillent aussi sur le terrain. Les services de renseignement militaire russes ne dorment pas et par conséquent, les attaques devenaient de plus en plus intenses. À cela s'ajoute la pénurie de troupes du côté ukrainien. Ainsi, ces soldats, qui étaient principalement des Colombiens, commençaient à être utilisés de plus en plus comme de la pure chair à canon. C'est désormais devenu absolument évident. En fait, il y a déjà une multitude de messages de ces mercenaires étrangers qui demandent pas de l'aide pour quitter le front ukrainien, que ce soit leur maire, que ce soit leur président. Ils les ont abandonnés face à un géant qui par nécessité ne trouve pas la mort. De nous, de nos vies, parce que nous ne voulons plus travailler avec Cela. Bien sûr, cela met l'Ukraine elle-même en évidence et réduit considérablement l'envie d'autres volontaires potentiels de rejoindre l'armée de ce pays. La victoire de la Fédération de Russie devient donc double en ce qui concerne cette participation étrangère au conflit ukrainien. De manière générale, d'une part, elle parvient à renforcer ses propres positions grâce au soutien et à l'aide étrangère de ses amis, presque plus que de partenaires étrangers, et d'autre part, elle parvient à affaiblir considérablement les positions des forces armées ukrainiennes en ce qui concerne cette même collaboration avec des unités étrangères. J'ai failli oublier un détail absolument essentiel. Nous parlons des dernières avancées de la Russie et il se pourrait aussi que la Corée du Nord soit impliquée sur le front de la région de Parosia. Dans ce sens, on fait maintenant également appel au récit des soldats nord-coréens présents sur le territoire de l'opération militaire spéciale, pour expliquer d'une certaine manière les défaites constantes sur ce même front de la part de l'Ukraine, surtout donc. Ainsi, ce récit est bien sûr également exploité par les militaires ukrainiens eux-mêmes, en particulier ceux de haut rang, pour tenter d'expliquer. Même si c'est pour expliquer pourquoi ils s'en sortent si mal sur le champ de bataille, ce n'est pas de notre faute, c'est que la Russie ne cesse d'inviter des amis qui nous rendent absolument impossible toute forme de victoire. Allons, comme on dirait en Russie. À un mauvais danseur, même ses propres œufs le gênent. En résumé,
La Russie et ses alliés prouvent une fois de plus que le nouvel ordre mondial multipolaire fonctionne effectivement bien mieux, d'une manière beaucoup plus égalitaire et plus juste. Et surtout, il est basé sur des faits et non sur des paroles. D'un autre côté, des lanceurs d'alerte considèrent acquise la collaboration avec le camp opposé, c'est-à-dire l'Ukraine et ses alliés. En général, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à publier des titres accrocheurs. Parce que des actions de ceux qui se disent les meilleurs amis et les partenaires d'abord les plus stratégiques de l'Ukraine, pour une raison quelconque, on ne peut pas vraiment en attendre beaucoup.